Partie 2 d'aujourd'hui, 30 décembre. Donc, j'ai abordé tout ce qui était amoureux et tout ce qui concernait le karmique et le bilan karmique hop, comme ça, c'est mieux, pour cette fin d'année 2023 et ce début 2024. Pour pouvoir te reconstruire, il faut que le changement vienne de l'intérieur et que tu fasses donc ce bilan de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, de ce que tu as réussi, entre guillemets, ou de ce que tu as sacrifié ou piétiné, ou tu n'as pas eu une attitude correcte, et de ce que tu as fait correctement pour pouvoir réajuster. Donc c'est le moment d'aller, entre guillemets, d'envoyer un message ou de prendre contact avec certaines personnes et de t'aligner pour que ce changement... Tu veux que les choses changent dans ta vie et tu veux que 2024 soit meilleur, mais si toi tu n'es pas meilleur et que tu ne fais pas le ménage à l'intérieur, ça va pas être possible parce que c'est pas, les choses vont pas venir miraculeusement de l'extérieur en disant ouais c'est toi, allez viens regarde, on va faire tout. Non, il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc à l'intérieur, quand on parlait depuis tout ce temps là, ces derniers mois d'introspection, d'alignement, eh ben c'est ça. Si tu l'as pas encore fait, il est plus qu'urgent de le faire. Et puis de faire ce bilan de 2023 et qu'est-ce que tu veux mettre en place sur 2024. Qu'est-ce que je veux vivre? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est formaté sur cette notion d'argent, de réussite professionnelle, mais en fait, c'est pas ça la réussite, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'être heureux, c'est que tous les jours, tu te lèves avec le smile. Moi, j'ai la chance de faire un travail où j'ai pas le sentiment de travailler parce que c'est ce que je suis et tous les jours je rends grâce et je dis merci d'être ce que je suis parce que j'en ai fait ma profession et c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau tous les jours, d'accord? Mais toi, quelle que soit ta vie, arrive à dire merci et prends du recul, prends du détachement sur certaines choses, d'accord? Mets un autre curseur, un autre angle de visibilité sur les situations de ta vie pour pouvoir les voir autrement, les aborder autrement de manière plus positive. Et puis ça, tu vas en faire quoi pour 2024? Ça veut dire que tu te fixes des objectifs pour 2024. Des objectifs personnels, des objectifs amoureux peut-être si tu le souhaites, des objectifs professionnels, des objectifs familiaux, des objectifs. D'accord? Mais comment je vais aller vers ça? D'accord? Parce que pour aller vers ça, pour pouvoir obtenir ce changement, il va falloir qu'il y ait un changement qui s'opère à l'intérieur de moi. Et quand je parlais de retour de karma, ça veut dire que si ton attitude, avant qu'elle soit pas positive envers l'autre, elle n'a pas été positive envers toi-même, eh ben, les énergies, l'univers, tes guides, tu peux les appeler comment, le karma, eh ben, on va te mettre une bonne tarte et tu vas te la prendre de plein fouet et tu vas être bloqué où tu es déjà actuellement dans une situation bloquée où tu as l'impression que tu cumules les problématiques et tu te dis mais le sort s'acharne sur moi. Ben non, le sort il s'acharne pas sur toi, c'est que tu es en train de récolter ce que tu n'as pas, les non-réactions, les non-positionnements face à des situations que tu as eues à un moment donné. Et là, maintenant, on te demande de te choisir, de te réajuster. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour 2024? C'est quoi que tu choisis? Si tu choisis uniquement la matière et la réussite, attention, ça va pas le faire. On te demande encore, là, que ça passe par le cœur. Pourquoi je veux faire ça? En quoi ça va m'épanouir? Si c'est juste pour posséder, peut-être tu peux obtenir ça. Mais derrière, tu vas avoir d'autres problématiques. Cette année, cet été, j'ai un ami à moi qui est thérapeute qui vient me voir et qui m'a dit « Annick, est-ce que tu serais prête à tout lâcher ?» Mais tout lâcher, hein, tout ce que tu as mis en place au niveau professionnel, etc. Tout lâcher juste pour être heureuse. Ma réponse est oui, absolument. Parce que quand tu es heureux, en fin de compte, et quand tu es ce que tu es, en fait, tu n'as pas besoin de prouver que tu l'es au plus profond de toi. Et ton savoir-faire, bah, il est à l'intérieur de toi, que l'autre le voit ou que l'autre ne le voit pas. Si maintenant, il faut instantanément s'en servir, tu t'en sers. S'il ne faut pas t'en servir parce que tu as autre chose à vivre, bah, tu t'en sers.